TNC, la grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, Patrice Emery Lumumba fait son dernier voyage vers la terre de ses ancêtres 61 ans après. Pour sa dernière nuit à Bruxelles, les Africains lui rendent un dernier hommage à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Demain 20h, il prend la destination de Kinshasa. Des arrestations sont annoncées pour rétablir de l'ordre en République démocratique du Congo. Le gouvernement interdit le port des tenues militaires par des civils ou toute autre tenue qui s'apparente aux habits des militaires. Les chefs des partis politiques sont mis devant leurs responsabilités par Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et puis le débat autour de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise revient au devant de la scène. Un courant recommande au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, de revisiter l'article 10 de la Constitution. Une pétition est lancée en ligne pour réunir 100 000 signatures, une initiative de la diaspora. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois. Bienvenue. Enfin, il va être possible d'organiser le deuil du héros national Patrice Emery Lumumba. Grande et symbolique cérémonie aujourd'hui au Palais d'Egmont à Bruxelles. Le gouvernement belge a remis officiellement, en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, la dépouille de l'ancien Premier ministre congolais à sa famille biologique. François, Juliana, Roland, ses enfants ont assisté à cette cérémonie. Pati Tondongo Kizunda pour le récit. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil. Au palais d'Egmont de Bruxelles en Belgique, en présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Samaloukonde Kyenge et belge Alexander Decro, la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été remis officiellement à sa famille biologique. Et c'est là, 61 ans après son assassinat. De là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ses héros nationaux. Et pour Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, la date du 20 juin 2022 en Belgique comme en République démocratique du Congo entre désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale. Point de départ
de la prise en main de notre destin demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique. Alexander De Croo, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Et ce lundi, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre mais pleine de signification a été organisée en présence des membres du cabinet des chefs de l'État et autres officiels belges et congolais. Culturellement, Patrice Emery Lumumba appartenait à une association appelée Anamongo. Cette structure a organisé une marche de soutien à l'annonce de l'arrivée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Le peuple congolais peut désormais faire le deuil de son héros national, Patrice Emery Lumumba, après la remise de sa dépouille mortelle par les autorités belges au gouvernement congolais. Un geste salué par les Ankutu Anamongo à travers une marche de soutien et de remerciements aux institutions de la République. Cette marche est partie de la place royale dans la commune de la Gombe, en passant par la résidence de l'illustre disparu sur le boulevard du 30 juin, le palais du peuple, siège du Parlement, pour chuter à la place échangère où son âme reposera pour l'éternité. Sous le leadership de Fini Lokoto, les Ankutu Anamongo ont lancé un appel à la communauté internationale pour que la mémoire et l'histoire de Patrice Emery Lumumba soient reconnues au même titre que celle de Nelson Mandela et autres grandes personnalités à travers le monde. On a commencé les funérailles aujourd'hui jusqu'au 30 juin, le jour de son enterrement. Depuis que Lumumba est mort en 1961, on n'a jamais organisé ses obsèques. C'est alors que la communauté des Ankutu Anamongo, profitant de l'accession au pouvoir de notre fils, notre petit-fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu récupérer aujourd'hui les reliques de notre héros national, nous voudrions que Lumumba soit enterré avec les honneurs dus à son rang. La délégation des Ankutu Anamongo de la diaspora venue des États-Unis d'Amérique a participé à cette marche. Non à la violence et à la haine, l'évêque du diocèse de Goma au Nord Kivu devant la presse a lancé ce message aujourd'hui. Monseigneur Willy Ngumbi décourage les initiatives de la violence qui perturbent la cohabitation pacifique. Ne résout rien dans la société, mais plutôt conduit vers la mort. C'est ce que rappelle l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, dans un message adressé aux fidèles catholiques ainsi qu'aux hommes et femmes de bonne volonté. Le prélat catholique a fait cette communication à travers les professionnels des médias le lundi 20 juin 2022, au cours de laquelle il a invité chacun d'éviter la haine ethnique, les agitations, l'exclusion de l'autre et le vandalisme. Monseigneur Willy Ngumbi a rappelé que l'important est de se baser sur les enseignements de la parole de Dieu. Je pense qu'il est temps maintenant que nous puissions tous revenir vers Dieu. Nous puissions tous revenir vers l'enseignement de la parole de Dieu. Et je me suis rappelé que le Seigneur Jésus, il n'a pas enseigné la violence. Lui, il n'a jamais cédé à la violence. Il a enseigné la non-violence. Il a enseigné la paix, la fraternité. Il condamne les mauvaises pratiques qui se font lors des marches pacifiques et qui aboutissent deux fois à des casses. Il faut plutôt agir dans le discernement. Et concrètement, pour moi, ça veut dire quoi? Nous devons d'abord abandonner ces pratiques que nous avons quand il y a une marche que nous disons pacifique et finir toujours par
par des castes, par la stigmatisation de telle ou telle tribu. Et aujourd'hui, en particulier, la tribu Tutsi, elle finit par le vandalisme, elle finit par des injures, des insultes de toutes sortes. Et pour moi, je pense que ce n'est pas cela qui va nous aider à revenir sur le chemin de la paix. À noter qu'il a saisi l'opportunité pour inviter tout le monde à soutenir par la prière le FARDC dans leur engagement à vouloir ramener la paix, une de leurs missions régaliennes. Je pense qu'il est important qu'en réfléchissant, nous puissions revenir sur le rôle de l'armée. Moi, je dis, nous devons soutenir notre armée, le FARDC, puisque les militaires, c'est eux qui ont la guerre comme métier. C'est leur métier de faire la guerre. Ils sont formés pour ça. Ils ont donné leur vie pour cela. Ils ont choisi de donner leur vie pour la paix. Signalons qu'il s'est enfin apaisanti sur le pardon, l'amour, la réconciliation. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, l'AFDC s'est exprimée. Les élus de ce regroupement politique condamnent cet acte et affirment leur soutien à l'armée. Députés nationaux et sénateurs du regroupement politique AFDCA, condamnons avec la dernière énergie l'agression de notre pays par les rebelles du M23 soutenus par les voisins connus. 2. Soutenons le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3. Soutenons les forces armées de la RDC qui se battent héroïquement dans l'est du pays pour assurer l'intégrité du territoire national. 4. Réaffirmons notre fidélité, loyauté, attachement sans faille à l'auguste personne de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national et autorité morale statutaire de l'AFDCA, et lui rassurons de notre soutien tous azimuts dans toutes les initiatives louables et salvatrices qu'il entreprend pour l'intérêt de notre regroupement. 5. Encourageons notre président national et autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, à continuer inlassablement son combat politique aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, à qui nous réaffirmons par cette même occasion nos hommages les plus déférents. Sollicitons de notre président national et autorité morale statutaire, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, la multiplication de ce genre de rencontres en vue de renforcer la cohésion entre les élus de l'AFDCA et la hiérarchie du regroupement, ainsi que pour les orientations politiques permanentes. Puisqu'on parle de nos militaires, leur apporter soutien est un devoir patriotique pour tout Congolais. L'action pour un Congo nouveau ANC a rappelé cela à ses membres. C'était au cours d'une matinée d'adhésion massive à Kinshasa, Rodépanda. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Tous les Congolais, sans couleur ni clivage politique, moins encore tribal, les différentes organisations politiques et sociales doivent se mobiliser autour du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, pour soutenir les FARDC en plein combat afin de stopper cette aventure rwandaise. Cet appel du chef de l'État continue d'interpeller et révolutionner plus d'un Congolais. L'action pour un Congo nouveau, ACN, a emboîté les pas en organisant cette matinée politique d'adhésion à l'idéologie de cette formation politique ainsi qu'à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Promouvoir les caractères républicains et les changements dans la gestion des affaires de l'État sont entre autres les objectifs poursuivis par cette formation politique. Au nom du président national, l'honorable Célestin Vunabandi, le président fédéral de l'ACN, Sinai Mosenjou, fait l'économie de cette manifestation. Action pour un Congo nouveau est bel et bien déjà dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez vu vous-même l'engouement, la masse de l'adhésion massive ici dans la commune de Mongafula, dans le district de Lukunga. Donc l'adhésion est déjà commencée. Nous demandons à tous nos membres de venir. Notre parti ACN est en train de soutenir les actions du chef de l'État. Le secrétaire général a renchéri en ces termes. Nous le félicitons, le remercions parce qu'il a aussi sensibilisé sa base en faveur du second mandat du chef de l'État en 2023. Tous derrière les chefs de l'État, la RDC sortira victorieuse.
La participation de la République démocratique du Congo dans les communautés économiques africaines entre rationalité et rentabilité, c'est le sujet d'une thèse défendue par le chef des travaux Claude Nyamugabo à l'université de Kinshasa. Le désormais docteur en droit international a obtenu la mention la plus grande distinction. En ce moment où le pays fait face à une agression étrangère, les meilleures stratégies peuvent émerger du monde scientifique. À quoi sert la multi-appartenance de la RDC à des organisations régionales devant un jury composé d'éminences grises de l'université de Kinshasa? L'ancien ambassadeur de la RDC à l'Union africaine, le chef des travaux Claude Nyamugabo Baziboué, a aligné les indicateurs qui expliquent l'inadéquation entre la rentabilité et la rationalité. Afin de nous permettre d'influer sur certaines décisions, même dans la rédaction de certaines décisions. Si plusieurs fois nos cadres n'ont pas pu répondre au profil demandé, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire. Dans le contexte actuel, le récipiendaire privilégie les organisations plus économiques que politiques. Le détachement du ministère de la Coopération qui travaillerait en synergie avec celui du commerce extérieur pour booster le développement économique. Des arguments qui ont valu la mention plus grande distinction au nouveau docteur en droit international public et relations internationales. Le dossier de sa candidature enrichit la liste des professeurs du département des droits de l'université de Kinshasa. Les nouvelles de Nairobi, c'est décidé, les troupes rwandaises ne feront pas partie de la force régionale qui sera déployée en République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé depuis hier dimanche dans la capitale kenyane pour justement discuter avec différentes parties engagées aux discussions sur l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Demain lundi, un rapport sera présenté à Nairobi justement par les commandants des armées des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, Giscard Koussema, pour des précisions. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussions parfois très tendue, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produit par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les 6 dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Retour au pays, alto message de violence à l'égard des ressortissants rwandais, stop au port et au usage des insignes de l'armée ou de la police auprès de la population civile. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a haussé le ton. Je demande à cet effet, non seulement aux gouverneurs de province, mais aussi aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, à tous les responsables des services de renseignement et de sécurité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que quiconque Congolais, libre, Congolais, membre d'un parti politique, Congolais, membre d'une association quelconque, ne puisse pas se permettre d'agir au nom et pour le compte de l'État. Personne, tout ce qui se passe là est inacceptable.
personne ne peut se permettre de poser ce genre d'actes-là. Et le gouvernement de la République condamne déjà ce genre d'actes posés hier à Kalima et à Kinshasa. Je demande au nom du gouvernement à ma collègue qui est le ministre d'État de la Justice de prendre toutes les dispositions pour que les magistrats soient mis dans les conditions de pouvoir recevoir quiconque sera arrêté par les services des renseignements, les services de la sécurité, la police nationale congolaise au sujet de tous ces comportements que je viens ici de décrire et de dénoncer. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, de pouvoir instruire leurs membres. Je demande à tous les partis politiques de dire à leurs membres qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'a le droit de porter sur elle une tenue ou tout autre élément qui apparente à la tenue des militaires ou des policiers. Si cela s'est fait, messieurs les responsables des services de renseignement, messieurs les responsables de la police nationale congolaise et même de l'armée, vous voyez un citoyen en train de porter ce genre de tenue, il faut l'arrêter, il faut les arrêter et les conduire devant la police, devant le parquet, pour qu'ils soient jugés et condamnés. Aux élections du 6 mai dernier, le poste de vice-gouverneur a été comblé à Kinshasa. Vous le savez, Gekoko Mulumba a été élu à ce poste. Ce dernier venait d'être notifié. José Baïtouambo Ibrahim Chako, reportage. L'exécutif provincial de la ville-province Kinshasa affiche désormais complet le vice-gouverneur Gérard Mulumba Kongolo à Kongolo, dit Gekoko, élu le 6 mai dernier, a reçu sa notification demain du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitowakoy. Celle-ci lui donne accès à son poste. C'est après son investissement par ordonnance présidentielle signée en date du 9 juin dernier. Premièrement, je remercie d'abord le chef de l'État d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Et je remercie également les gouverneurs de la ville, M. Jean-Tini Ngobilambaka, qui est mon chef hiérarchique, d'avoir accepté aussi que je sois son colistier. Et voilà, nous sommes venus pour apporter un plus ou pour apporter une pierre à l'édifice, pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons tous mettre la main dans la pâte pour faire avancer les choses à Kinshasa. L'exécutif provincial sera dorénavant conduit par Jean-Tini Ngobilambaka comme gouverneur et Gérard Mulumba en tant que vice-gouverneur au regard de ses actions en faveur des intérêts des Kinois qui l'ont massivement élu lors des derniers législatives. L'élection du nouveau adjoint de Jean-Tini Ngobila avait été saluée par la population quinoise et les attentes quant à ceux sont nombreuses. Près de 500 candidats ont passé le concours d'admission à l'École nationale des finances, cela à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces candidats ont en moyenne 40 ans. Le lancement de ce concours a eu lieu ici à Kinshasa. Rikin Zuzilo Yamayawel, reportage. C'est toute une innovation qui porte la signature de Nicolas Kazadi, ministre des Finances en ce qui concerne l'admission à l'École nationale des finances NF. Désormais, le concours d'admission va intervenir chaque fois avant la clôture de l'année en cours. Déjà, pour l'année de formation 2022-2023, c'est ce dimanche 19 juin que les candidats apprenants ont passé leurs épreuves à travers le territoire national sur des matières liées aux finances publiques, budget, comptabilité, douanes et accises et assurances. À Kinshasa, par exemple, 180 participants ont eu accès dans les salles de concours après formalité d'usage. Le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Yembo-Tampakanya, lui a choisi la ville de Mbujimaï pour le lancement de ce concours avec la participation du vice-gouverneur près la province du Kasaï central. Le concours d'entrée à l'ENF, nous l'inscrivons dans le cadre de la réforme des finances publiques. Parce que la vision de son Excellence, Monsieur le ministre, c'est de faire
de l'École nationale des finances une école pilote en matière de finances publiques en Afrique centrale. Que l'école joue le rôle d'incubateur en matière de finances publiques, à l'instar de l'école des trésors en France. Aux dernières nouvelles, tout s'est déroulé dans un climat bon enfant. Les agents des carrières des services publics qui seront retenus connaîtront leur sort d'ici la première quinzaine du mois de juillet 2022. Climat des affaires en Afrique, une conférence annuelle se tient à Kinshasa. Des détails avec José Baïtombo. À Kinshasa, les agences francophones de promotion des investissements ont centré ce lundi leurs échanges sur l'optimisation de flux d'investissement intra-pays au sein de leur espace. Christian Mwando Simba, ministre d'État au plan, qui a présidé la session inaugurale de cette 5e conférence annuelle du RIAFPI, a souligné la nécessité pour les économies des pays membres de réfléchir aux solutions structurelles à donner aux défis posés par la prédominance du secteur informel, la fuite de capitaux et les manques de filets de protection sociale. La séance inaugurale a laissé place à une série de discussions en panel. Le premier panel sur le développement au sein de l'espace francophone de chaîne des valeurs inclusives et durables, conduit par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a élevé le débat autour des réponses collectives à apporter aux différentes crises qui impactent le développement de pays francophones. Les rôles du système financier dans l'innovation et compétitivité de l'espace francophone à l'heure du numérique a été démontré dans le second panel auquel ont pris part le président de la RPTC et quelques scientifiques. Le risque auquel est exposé le système financier par les innovations numériques ont été soulignés par le panéliste. Les derniers panels de la journée a vu 3 membres du gouvernement, entre autres le ministre d'État de Petites et Moyennes Entreprises, celui des Finances et celui de l'Industrie, échanger sur les propositions de solutions pour renforcer les échanges commerciaux entre pays francophones. Les panélistes se sont mis d'accord sur le fait que le pays francophone devrait davantage apprendre à se faire confiance et à développer de liens privilégiés pour susciter le développement du pays francophone. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Plusieurs manifestations ont été organisées aujourd'hui. À cette occasion, justement, il était aussi temps de faire un arrêt pour l'état des lieux. Cet échange déroulé en la représentation du HCR à Kinshasa a été environné d'un esprit d'engagement, de questions à portée intéressante qui ont nécessité de réponses également importantes. Madame la représentante Dikongé à Tangana. Depuis que j'ai commencé à travailler aux Nations Unies, depuis 1994, le Congo est quasiment en perpétuel état de crise. Il va falloir que ça s'arrête parce que les souffrances, il y en a eu de trop. Il y en a trop et ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer. Cependant, je n'ai pas, moi, comme HCR, les éléments pour pouvoir faire quelque chose là-dessus. Je ne peux que lancer des appels aux parties prenantes pour dire que, véritablement, il va falloir que les canons, les armes se taisent. Au cours de cette même séance, l'un des partenaires œuvrant avec le HCR, Madame Nathalie Kabala-Lucé, avec son ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, FMMD, s'est vu décerner un diplôme de mérite pour le travail abattu dans son domaine, motif de joie de sa part. C'est pour moi un honneur et une immense joie de vous rencontrer aujourd'hui. Votre présence en ces lieux prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez au combat que nous menons au profit de personnes vulnérables, des réfugiés, des personnes déplacées internes et retournées. Cette journée du 20 juin consacrée aux réfugiés dans le monde tombe exactement au moment où la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement sous le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a un énorme besoin d'assistance pour ces innombrables réfugiés. Sauvegarde et promotion de la rumba congolaise, l'UNESCO accompagne le gouvernement congolais dans cette bataille. Justement, son représentant a échangé autour de cette question avec la ministre de la Culture, Catherine Katungu. L'engagement de l'UNESCO aux côtés de la RDC pour la révalorisation de son riche patrimoine culturel n'est plus à démontrer.
Le chef de bureau et représentant de cette institution internationale a réitéré cet engagement auprès de la ministre de la Culture et Arts, Catherine Katungu Fura. La ministre de la Culture a, au nom du gouvernement congolais, remercié son hôte pour l'appui de l'UNESCO à ces secteurs avant d'échanger avec son hôte sur les différentes modalités de cet accompagnement à travers différents axes définis, notamment à travers la promotion et la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel, la sauvegarde et la promotion de la rumba congolaise, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous avons convenu avec son Excellence Monsieur le Président qu'on allait organiser à la fin de l'année 2022, une biennale pour promouvoir la promotion de la culture de la paix. Et dans ce cadre-là, il y aura à Kinshasa la tenue d'une série de grandes activités, de grandes rencontres intellectuelles pour essayer de voir quel est l'apport de toutes les infrastructures sécuritaires dans la sous-région pour pacifier la sous-région. Les deux personnalités ont à cette occasion fait le point sur la question de politique culturelle congolaise en cours d'élaboration, la problématique du développement des industries culturelles et créatives, pour conséquence l'actualisation de la loi sur le droit d'auteur, les statuts et les systèmes de protection sociale des artistes. Et puis, en nouvelle, ce réaménagement du calendrier des évaluations certificatives pour l'année scolaire 2021-2022 pour les finalistes de l'enseignement primaire, examen national de fin d'études primaires aura lieu le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022 pour les finalistes de l'éducation de base. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle aura lieu le jeudi 14 et le vendredi 15 juillet 2022. Et pour les finalistes du secondaire cycle long et cycle court, la session ordinaire aura lieu à partir du lundi 18 jusqu'au jeudi 21 juillet 2022. Il convient de signaler que ce réaménagement du calendrier des évaluations certificatives n'affecte en rien le calendrier scolaire pour les classes montantes du primaire et du secondaire dont la date de clôture de l'année scolaire reste maintenue au mardi 19 juillet 2022. Ce communiqué du ministère de l'enseignement primaire secondaire est signé par le professeur Tony Mwabakazadi, le ministre. Des ouvrages pour les écoles de Kinshasa à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. La fondation United Bank of Africa a renforcé les capacités de certaines bibliothèques de quelques écoles de Kinshasa, notamment dans la commune de Kitambo. La célébration le 16 juin de la Journée internationale de l'enfant africain était une occasion pour United Bank of Africa, UBA, d'organiser dans la semaine une série de Read Africa dans différentes écoles de Kinshasa. Du lundi 13 au samedi 18 juin, le collège John Mabwidi dans la commune de la Gombe, le collège Grain de Sénévé de Angaliema et le complexe scolaire Les Petits Lutins de Kintambo ont bénéficié de ce volet social de l'UBA. La fondation UBA, qui encourage un enfant à lire un livre aujourd'hui et tous les jours afin de lui donner le goût de la lecture, s'est engagée sur ce volet social de l'éducation. Une portée sociale de la banque dont Janine Annie Ekembe est la directrice générale. UBA est une fondation qui est un peu le bras social de la banque pour rendre à la société ce que nous recevons d'elle. Et donc, dans le cadre de des activités de la fondation, nous offrons des livres à des écoles, des universités. Et dans le cadre de la journée de l'enfant africain, nous avons choisi, depuis le début de la semaine, de visiter un certain nombre d'écoles pour faire le don de ce manuel, de ce roman, en compagnie des hommes. La promotrice du complexe scolaire Les Petits Lutins, Grace Bakebila, est une femme comblée. Recevoir en ce jour la visite de la fondation UBA et les livres dans le cadre du programme Read Africa est une marque de sympathie et de soutien qui nous touche profondément. Le monde devra mettre tout en œuvre pour éviter ce qui est arrivé aux enfants de Soweto en 1976 en Afrique du Sud. La Banque centrale du Congo informe le public que conformément aux dispositions des articles 41
à 48 de la loi du 2 février 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit Afriland First Bank CDSA est mise sous gestion d'un comité d'administration provisoire. À cet effet, les personnes dont les noms suivants ont été nommés au sein du comité d'administration provisoire de cette institution bancaire. Monsieur Moudia Impinga, président, Monsieur Mbulu Mombito, membre, Monsieur Chibambe Kishi, membre, Monsieur Mukendi Wabwadi, membre, Monsieur Ngakoy Kampo, membre, Madame Massime Zindula, membre, Monsieur Mouaou Lokenye, membre. En conséquence, la Banque centrale du Congo informe le public que les actionnaires, administrateurs, déposants et toute personne disposant à titre quelconque d'un droit sur les fonds ou avoir conservé ou détenu par Afriland First Bank, que le conseil d'administration et la direction générale de cette banque sont dessaisis de leur pouvoir de gestion à dater du 20 juin 2022. À cet effet, il aurait substitué le comité d'administration provisoire ayant pour tâche essentielle d'assurer la gestion courante de la banque, de servir d'interface avec toutes les parties prenantes à la résolution de la situation de crise qui prévaut dans la banque et de préparer dans le délai de 180 jours francs à dater de l'affichage du présent avis au siège social, le plan de redressement de Afriland Bank. Cet avis au public est signé Moulangu Kabedi Mboui. Et pour terminer, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. La diaspora veut pousser l'Assemblée nationale à toucher l'article 10 de la Constitution. Une pétition est lancée pour réunir 100 000 signatures, annonce faite par Dieudonné Chiboabois. Il est président de ce mouvement. C'était au cours d'une conférence de presse. On fait le point avec Séverine Katanda. La question de la nationalité congolaise en détail avec toutes les parties prenantes qui se réclament pour en finir définitivement avec les guerres à répétition dans l'est du pays. Le seul moyen est l'identification de la population et la révision de l'article 10 de la Constitution qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pour ce faire, Maître Dieudonné Chiboabois, président du mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine MINCO, invite l'Assemblée nationale à prendre du courage et revoir cet article clé. Au cours d'une conférence débat tenue ce lundi 10 juin à Kinshasa, cet avocat du barreau de Bruxelles, Kinshasa, Gombe et Kananga, appelle les autorités du pays de se mettre autour d'une table pour un dialogue franc. Mettons-nous réellement avec les historiens, avec les sociologues, avec les ethnologues, avec les juristes pour étudier cette question de la nationalité. Et invitons la Belgique en tant que témoin ou observateur. Et après, nous pourrons modifier l'article 10 de la Constitution et trouver une solution claire, une solution définitive. En attendant que les parlements s'en saisissent, Maître Dieudonné Chiboabois appelle les Congolais à signer une pétition en ligne qui va booster cette révision de l'article 10. Et par une pétition de 100 000 signatures, nous allons demander maintenant à l'Assemblée nationale de s'en saisir. Vous allez sur MINCO, www.minco-rdc.org, vous allez voir directement pétition en ligne. Vous cliquez, en moins de 1 minute, vous signez la pétition, elle est en ligne. La diaspora congolaise, avec plus de 10 millions de membres, participe à l'économie du pays avec plus ou moins 10 milliards de dollars américains l'an. À travers la Fédération de la diaspora congolaise, elles soutiennent cette révision pour la protection de l'intégrité nationale de la RDC. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle que c'est décidé, les forces rwandaises ne feront pas partie de la force régionale qui sera déployée en République démocratique du Congo. Et demain lundi, un rapport sera présenté justement à Nairobi par les commandants des forces armées des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sur le commandement justement et la constitution de la nouvelle force. Le chef de l'État est à Nairobi à cet effet. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baïtombo. Je vous retrouve demain à 20h.